Salut Patrick. Ah que salut Bob. T'as regardé Beginning After the End? Oh, le webtoon? Oui, il est pas mal. Non, non Patrick, l'animé. Connais pas. Un épisode plus tard. Alors Patrick, t'as regardé l'animé? Quel animé? Quel animé? Oui, parce que pour appeler un animé, faudrait que ce soit animé, pas vrai? J'ai raison ou pas, la team? Quand le trailer pour l'adaptation de l'animé de Beginning After the End est sorti, c'était l'euphorie. Les fans attendaient tout de cet animé. Un bon studio? Ah, une bonne plateforme? L'animé de Beginning After the End est devenu le plus gros débat de cette saison. Ça divise les fans, divise le budget, divise les critiques, et ça divise carrément le continent africain en deux, selon les scientifiques. Je le sais, il y a déjà l'autre moitié en France. J'ai pas raison, la team? Ah, BFM TV veulent m'inviter sur le plateau. J'ai rien contre Beginning After the End, j'ai adoré le webtoon et j'étais content de savoir que l'animé pourrait enfin lui donner le même succès que Solo Leveling. Free Ren Sakamoto Days Blue Lock Tralalelo tralala le gros caca qui fait plouf dans les toilettes. Ouais. Du coup on a regardé l'animé avec Baguette. C'est une très bonne comédie cet animé, je sais pas de quoi vous parlez. Attends, te rends compte que c'est fait par un seul gars ça? Dans son bureau au sol. C'est quoi cette perspective de con? Attends, mais la perspective elle est ratée là. Elle est ratée là. Attends, le... Pourquoi c'est un tableau Excel? Attends, le plancher on dirait. À titre de comparaison, l'animé le plus attendu de la saison. Un anime random de Ninja Girl lesbienne. Wow. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que le webtoon ressemblait vraiment à ça? Est-ce que c'est ce qu'on mérite, nous les fans de Beginning After the End? Est-ce qu'on pardonnera un jour les Japonais? Jamais! C'est la pire insulte qu'on nous ait jamais... Pour comprendre un peu mieux pourquoi les gens ont tant aimé ce webtoon, et pourquoi tant de gens sont en colère de voir ce que les Japonais en ont fait, ces horribles Japonais, ah, je les pardonnerai jamais. Il faut d'abord raconter un peu l'expérience du webtoon. Vous voulez de l'action? Y a de l'action. Vous voulez de la romance? Y a de la romance. Vous voulez un monde fantastique gigantesque? On a un monde fantastique gigantesque. Vous voulez une waifu? Y a plein de waifus. C'est drôle, c'est innovant, c'est fun. Je ne parlerai même pas du nombre de planches qui pourraient devenir des mèmes tellement elles sont drôles et iconiques. Il y a des planches qui sont tout simplement magnifiques, pleines de sens, de morale et de valeur. Maintenant, voilà les mêmes planches pleines de sens, de morale et de valeur dans l'animé. Remarquez quelque chose? Oui, c'est dégueulasse, mais sans même parler de l'animation. C'est fini? Ah, c'est quoi cette merde? C'est dégueulasse. Merde, l'image elle bouge pas. Ah, elle bave. Elle a tombé sur son visage. Quand tu commences l'animé, on te présente Arthur, le personnage principal, qui est un roi sans pitié, dark et edgy, alors que ça sort de nulle part. Les Japonais ont voulu retenter la recette de Solo Leveling en se disant qu'ils se ressemblent tous, ces webtoons au final. Quand c'est les Japonais, ça va, hein, mais quand c'est moi qui dis que les Noirs... On nous montre 3 tonnes de souvenirs quand il était roi et qu'il ne s'était pas encore réincarné, alors que dans le webtoon on en voit 2. D'ailleurs, si vous voulez ne serait-ce que voir l'image bouger, il faudra au moins attendre 1 minute du premier épisode de l'animé. Les couleurs sont dégueu, l'animation ratée, les musiques existent, et c'est déjà ça. Mais quelle est cette tentative d'animé dont tout le monde parle? Eh bien, c'est ce pourquoi les fans ont attendu 3 ans. Frais de la stratégie du studio A4 de sacrifier le début de l'animé Tibet pour une meilleure suite de qualité. Oh, y a un problème? Bam! Y a plus de problème! Arthur était un roi, entouré de trucs bizarres que je n'ai jamais vus dans le webtoon. Il était cruel, il n'hésitait pas à sacrifier, tuer, bombarder. Il s'appelait Benjamin, il était premier ministre. La première chose qu'il voit quand il se réincarne, c'est l'eau. Il est au fond de l'eau et... Ah! Oh non!
Non, une voix de Loli pour qu'il se réincarne. Non, qu'ils aillent se faire enculer les japonais, c'est bon. Il se réincarne, il voit ses parents sur une image JPEG qui slide, opening que tout le monde va oublier, il fait son rototo, mais ensuite il voit son daron combattre. Ça sera d'ailleurs la première expérience de combat et de magie d'Arthur, l'occasion de lui montrer le vrai monde. Ce que c'est vraiment de cotiser sa retraite pendant 40 années. Il fait dodo, s'échappe pour lire des livres et en apprendre plus sur le monde qui l'entoure. Maintenant il sait où il sait que là où il est, il y a un roi, il apprend à maîtriser le mana, devenir plus fort, il se fait caca dessus. Il est tellement petit qu'il ne remarque pas vraiment qu'il s'est fait caca dessus, donc il finit par ne pas vraiment aimer sa réincarnation, pense que son corps est une prison. Les trans aussi le pensent, mais eux ont la sécurité sociale. La daronne écrit à sa famille que tout va bien, le gosse se porte bien, même s'ils ne l'ont jamais vu sourire pour l'instant, mais c'est normal, sale pute! Tu veux exploser le budget en le faisant sourire ou quoi? Mais t'es devenu complètement malade! Arthur s'endort, réalise qu'avoir une mère, c'est pas si mal, puis flashback pour montrer qu'il n'a jamais eu de famille, puisqu'il est dark et impitoyable, il n'hésitait pas à sacrifier son peuple. Et puis encore un flashback de ce qu'il s'est passé il y a 2... C'est le seul animé où vous pouvez voir des flashbacks de trucs qui se sont passés il y a 2 secondes pour gagner du temps sur l'épisode et ne pas avoir à animer ce qu'ils n'ont déjà pas animé en montrant ce qu'ils n'ont pas animé. Ah, je vais devenir fou. Finalement, il découvre la magie, voit son père s'entraîner dehors et... il lit encore des livres, après il fait de la magie et puis BOUM! L'animé a peut-être été fait en Inde. Il découvre la magie, fait exploser la maison, impressionne ses parents et puis bla 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 bla. C'est comme Mushoku Tensei. Hein? Quoi? C'est exactement le début de Mushoku Tensei. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais l'animé le fait réaliser assez rapidement. Après tout, c'est pas vraiment comme si je pouvais me focus sur l'animation non plus. Ensuite, ils vont vouloir l'emmener dans une autre ville pour lui apprendre la magie. Bien sûr, la daronne, elle hésite parce qu'il y a le danger, tout ça. Non, mon petit Arthur, je l'emmènerai pas. Allez, hop, il l'emmène, il rencontre quelques mercenaires. Petite aventure un peu conne et rigolote, sans animation toujours. Boum, un peu de 3D pour ce qui est en train de tirer le char. Et comme par hasard, la charrette a un accident. Bien sûr, je vais pas vous dire qui c'est qui conduisait, parce que sinon je vais avoir des problèmes encore. Et tout ça se termine avec les bandits qui arrivent, presque pour tout saccager, et visent tout le monde, sauf la femme et l'enfant. Et puis vient sûrement la séquence de non-animation la plus populaire de l'animé. Puis Arthur tombe, et il nous fait une Gojo Satoru, et se perd, rencontre une divinité mon cul, devient cheaté, rencontre une e-girl, bref, la suite, je ne vous conseille pas de la voir en animé. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi l'animé? Pourquoi c'est aussi mauvais? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ou alors est-ce que j'abuse? Eh bien tout ça, si vous saviez pas, c'est à cause de l'auteur. Non, mais après tout, autant écouter Shikozu01, il a raison. Pourquoi critiquer? C'est juste des dessins. Très bonne question. Très bonne question de merde, c'est de la merde. Pourquoi critiquer ma critique? C'est juste une critique. Pourquoi critiquer les livres? C'est juste des feuilles. Devant autant de critiques sur internet, l'auteur n'a pas pu rester sans rien dire et a commenté. Voici ce qu'il dit. Chaque itération de Beginning After the End, impliquant toujours plus de personnes, apporte son lot de défis et de complexité. Le défi est la complexité en question. L'adaptation en animé a été une expérience enrichissante, car nous avons collaboré avec des acteurs aussi différents que Tapas, Studio A4 et Crunchyroll, chacun apportant sa propre vision de ce que pourrait être l'animé The Beginning After the End. Très belle vision. Au final, il y aura toujours des divergences créatives, mais je suis convaincu que chacun y met toute son énergie et ses intentions. Nous avons mis toute notre énergie et toutes nos intentions là-dedans. C'est un projet qui nous tient à cœur. Enfin, je veux dire, ça se voit, quoi. Et vous savez où il est, le Tour Eiffel? Mais comme pour tout ce que vous aimez, que ce soit votre animal de compagnie, votre histoire, ou même votre enfant, face aux difficultés, vous ne souhaitez pas le voir disparaître et recommencer. Vous le soutenez dans les moments difficiles et le poussez à grandir pour
pour qu'il devienne quelque chose que vous chérissez, grâce à toutes les épreuves et les tribulations que vous avez surmontées ensemble. On parle d'un animé, bordel! J'adore mon chien, mais s'il fait caca dans le salon, je vais pas le soutenir à en faire plus. C'est de la merde, là! Mais l'auteur doit sûrement parler de la réception des fans, surtout. Et je pense que là, on tient un vrai problème. C'est ceux qui ne comprennent pas qu'on ne crache pas sur Beginning After the End, mais sur l'animé de The Beginning After the End. Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Et c'est surtout ce que je voudrais en tant qu'auteur. Qu'on fasse la différence. Parce que le vrai challenge, au fond, sont les gens qui découvrent l'œuvre avec ça. Est-ce que ça va les pousser à lire le roman ou le webtoon? Non! Et ce serait de mauvaise foi de dire le contraire. Est-ce que vous vous souvenez de séries vraiment nulles qui vous a poussé à voir d'autres adaptations de cette histoire pour voir si c'était vraiment aussi nul? Non! Et c'est logique. Je n'ai pas regardé si X-Arm avait un jeu vidéo ou un roman de base. C'est de la merde, j'y vais pas. Point. Nous, fans de Beginning After the End, on sait qu'il y a autre chose. Mais ceux qui le découvrent, comment ils savent? Le vrai problème de l'animé, c'est surtout les gens qui découvriront Beginning After the End avec ça. Et là, tu peux être content que ta communauté soit là pour rattraper ces erreurs de merde. Et dire aux gens, n'allez pas regarder l'animé, directement allez lire le webtoon. Donc moi perso, j'irai pas dire à mes fans d'arrêter de dire que de la merde, c'est de la merde. Non, tant mieux s'ils conseillent autre chose. Voir mon taf sous sa meilleure forme. Est-ce que c'est pas ce que tout auteur voudrait? En tant qu'auteur de The Beginning After the End, qui a passé 10 ans à écrire plus de 2 millions de mots, j'espère que vous me croirez quand je vous dis que je ne souhaite que le meilleur pour cette histoire. On s'en doute. Quels que soient vos sentiments pour l'animé, je suis reconnaissant envers toutes les personnes en coulisses qui m'ont donné cette opportunité, et je vous suis reconnaissant à tous d'avoir contribué à sa réalisation. Vous avez persévéré dans les hauts et les bas de The Beginning After the End, plus dans les bas du coup, et je sollicite donc votre soutien dès maintenant. Continuez à être le pilier qui a permis à The Beginning After the End d'en arriver là où il en est aujourd'hui. Bah merci pour le cadeau, on est grave heureux, Je ne vous demande pas d'aimer quelque chose que vous n'aimez pas, encore heureux, mais soyez respectueux et montrez l'exemple dans le vaste océan qu'est Internet. Beaucoup de créateurs voient leur fanbase comme une épée à double tranchant, mais en tant que personne qui a la chance de manier cette épée, je sais que tout commence par la reconnaissance et le respect des deux lames. Comme celle que l'animé nous plante dans le dos là actuellement. Ouais. Tu crois qu'on passe pour quoi nous les fans de The Beginning After the End? On a hype le monde entier pour ça. Ça là, c'est plus le commencement après la fin, c'est la fin avant le commencement là. Parce que la vie de ma mère, je peux pas aller jusqu'au bout, je sais qu'il y a 24 épisodes de ça. Ils ont prévu 24 épisodes. 24 épisodes de ça. Chaque décision que je prends concernant The Beginning After the End, je la prends avec le respect de moi-même et du temps et des larmes que j'ai consacrés à l'écriture. Avec le respect de ceux qui me soutiennent dans une industrie que je ne connais pas. Et avec le respect de vous tous, dans l'espoir que le résultat vous plaise. Je suis humain et toutes mes décisions ne se dérouleront peut-être pas parfaitement, mais croyez-moi, je vous respecte, chers fans, pour votre dévouement et votre soutien à The Beginning After the End. Ça, je veux bien le croire, mais j'ai plus l'impression que c'est les studios d'animation qui te respectent pas. Après, ils ont même rename l'animé Saikyo no Osama Nidomeno Jinsewa Nani Osuru. Ce qui veut dire, littéralement... Que fera le roi le plus fort de sa seconde vie? Et pas le commencement après la fin. Ouais, dites que vous nous détestez, ça ira plus vite. Alors, soyons d'accord, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'insulter les animateurs qui ont fait ça. Et ceux qui le font, d'ailleurs, sont complètement cons. Mais face au produit final, qui est nul, est-ce qu'un autre mot peut sortir de ma bouche à part « burk » ? Burk, c'est insultant pour l'animé, pour l'œuvre elle-même, le roman, le webtoon, mais pas pour ceux qui l'ont fait, ni pour ceux qui ont entrepris sa création, notamment l'auteur. C'est comme si j'offensais les mecs en usine en disant que le jambon a un goût bizarre. C'est des gens payés, qui font leur boulot, même si le résultat ne leur plaît pas. Et dire qu'il ne nous plaît pas à nous non plus ne fait pas de vous un hater. Vous pouvez aimer, détester, et il n'y a aucune parole qu'on devrait faire taire pour exprimer un avis. En gros, c'était de la merde. Ah non, juste non.